Alors là, aujourd'hui, je vais vous raconter une tranche de ma vie. Comme vous pouvez voir, moi, je souffre d'une maladie pulmonaire qui fait que présentement, en permanence, je porte cette lunette nasale-là qui me fournit en oxygène et je suis en attente de greffe de poumon. Malgré cette attente-là qui est éprouvante, j'ai gardé un bon moral, j'ai la joie de vivre, je vis ça assez sereinement, puis j'ai découvert que j'étais une personne qui avait des ressources de courage. Mais pour comprendre pourquoi j'ai cette joie de vivre-là, ce courage-là, il faut retourner en arrière quelques années pour découvrir comment j'ai adhéré à la foi qui m'a transformée. Je viens d'une famille où nous, les enfants, on était la priorité, où mes parents se sont beaucoup occupés de nous autres. Ils ont fait beaucoup de sport avec nous autres, beaucoup impliqués dans nos activités de toutes sortes. Puis j'ai eu une adolescence qui a été sans trop de remous et je n'étais pas le genre à me poser des questions pour me tourmenter. C'est sûr qu'à l'occasion, j'avais mes petites questions existentielles, là, comme d'où on vient, c'est quoi le but de ma vie, qu'est-ce qui se passe après la mort. Mais ça ne me tourmentait pas vraiment. Au cégep, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui m'ont interpellée beaucoup parce qu'ils étaient très dynamiques puis très... dans leur foi, là, c'était très pratique, leur foi. Et j'ai commencé à poser des questions à ces jeunes-là. Puis je me suis rendu compte que leur foi n'était pas basée sur une espèce de gourou ou sur des pensées qui étaient basées sur rien, là. Mais à chaque fois que je posais des questions, ils me ramenaient au livre de Dieu, la parole de Dieu, pour répondre à mes questions. Puis ça m'avait beaucoup rassurée. Et c'est là que j'ai découvert. Moi, j'avais toujours su que Jésus était le sauveur du monde, puis je croyais ça, qu'il était le sauveur du monde en général. Mais quand j'ai réalisé qu'il pouvait être mon sauveur à moi et faire une différence dans ma vie quotidienne à moi, c'est là que j'ai été touchée par ça, que j'ai désiré cette foi-là. C'est là que j'ai compris que dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, ça nous est dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour qu'on passe de la mort à la vie. Et ça, moi, je me suis appropriée de cette promesse-là. Et j'ai cru qu'il m'aimait, moi, Marie, et que moi, je passais de la mort à la vie. Et ça a été le début d'une vie transformée, où j'ai vraiment désiré plaire à Dieu et prendre comme guide la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans le concret, ce que ça fait, c'est que supposons que j'ai une inquiétude face à l'avenir, face à cette opération qui s'en vient, qui est une opération majeure, qui comporte des risques qui sont très élevés. Je suis capable de changer ces pensées-là d'inquiétude par des promesses qui sont contenues dans la Bible. Il y a une promesse qui nous dit que de ne pas s'inquiéter de rien, mais de faire connaître nos besoins à Dieu et qu'il va répondre à nos besoins, puis qu'en plus, il va nous donner sa paix. Une paix qui nous dépasse complètement, qui est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et vraiment, je m'approprie de ces paroles-là, je remplace mes inquiétudes par ces paroles-là, et ça fait que je vis harmonieusement cette attente-là, que je la vis une journée à la fois, puis j'attends patiemment parce que je me nourris de la parole de Dieu. Une analogie que je voudrais faire aussi, c'est que moi, je suis en attente de greffe de poumon. Quand quelqu'un va décéder, qui va faire don de ses organes, cette mort-là va donner la vie. Alors, dans le même sens, Jésus, quand il est mort sur la croix pour nous, sa mort me donne la vie. Sa mort fait en sorte que j'ai libre accès
à son Père, puis que ce qui m'attend, c'est le paradis. Alors moi, je veux vivre. Je suis bien entourée, mes parents, mes amis, mes enfants. J'aime mon monde, j'aime la vie. Je veux vivre. Mais si je devais mourir, j'ai pas peur de mourir, puis je sais que j'ai une place au ciel, que ça va être merveilleux. Puis je vous encourage à rechercher ce type de foi-là. Puis quand on cherche sincèrement Dieu, puis qu'on veut s'approcher sincèrement de lui, il se laisse connaître à nous. Ça, c'est une autre promesse qui nous dit que si on le cherche vraiment, il va se laisser connaître à nous. Et il n'y a pas rien qui peut remplacer cette relation-là, cette assurance-là, d'avoir une relation avec Dieu, puis d'avoir une place au ciel. Il n'y a rien qui remplace ça. Alors, je vous encourage à rechercher ça. Et vous allez être transformés comme moi. Après la greffe, je vais avoir une nouvelle vie qui va me permettre d'être plus active, puis que j'aurai plus besoin de cette aide d'oxygène-là.